Salut! Dans cette vidéo, nous allons réaliser l'exercice 3 de la séquence 4 système résout par combinaison linéaire. Premier exercice. Moins 2x plus y moins 1 égale 0 et x moins y plus 2 égale 0. Première chose à vérifier, c'est que chaque variable soit bien alignée. Donc les x sont bien alignés, les y aussi, et les termes indépendants également. À présent, nous pouvons commencer. Tout d'abord, faisons disparaître les termes en x. Les voici. Alors, je regarde leurs coefficients. Dans la première équation, c'est moins 2 et dans le deuxième, comme il n'y a rien, c'est 1. Et je cherche le PPCM entre 2 et 1. C'est 2. Pour trouver les facteurs, par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 2 ? Par 1. Et par quoi est-ce que je dois multiplier 1 pour avoir 2 ? Par 2. Dernière petite remarque à laquelle il faut faire attention, c'est est-ce que j'ai bien des nombres de signes opposés ? Oui, donc je peux commencer. Je vais multiplier la première équation par 1. Donc ça revient exactement à la recopier, parce que moins 2x fois 1, ça reste moins 2x, plus y fois 1, plus y, et moins 1 fois 1, moins 1. 0 fois ce qu'on veut, ça reste 0. Pour la deuxième équation, x fois 2, 2x, moins y fois 2, moins 2y, plus 2 fois 2, plus 4, 0 fois ce qu'on veut, ça donne toujours 0. Maintenant, je vais additionner mes deux lignes. Moins 2x et 2x, ben ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire. Ils s'annulent, je n'en ai plus. Y moins 2y, ça me donne moins y. Et moins 1 plus 4, ça me donne plus 3 égale 0. Il me reste à résoudre cette toute petite équation. Alors, le 3, il change de membre, il change de signe. Et si je veux y, l'opposé de moins 3, c'est 3. À présent, faisons disparaître les termes en y. Les voici. Alors on sait que quand il n'y a pas de coefficient, c'est 1. Et le PPCM entre 1 et 1 fois 1, ça reste 1. Donc, par quoi est-ce que je dois multiplier 1 pour avoir 1 ? Par 1. Par quoi est-ce que je dois multiplier 1 dans la deuxième équation pour avoir 1 ? 1 également. Je vérifie les signes. J'ai bien 1 plus et 1 moins, donc ils sont bien de signes opposés. Je peux commencer. Donc, la première ligne, je la multiplie par 1. Moins 2x fois 1, ça reste moins 2x. Plus y fois 1, ça reste plus y. Et moins 1 fois 1, moins 1. Et 0 fois 1, 0. Dans la deuxième ligne, ça revient exactement à la même chose. Donc, x moins y plus 2 égale 0. Je vais additionner ces deux équations. Moins 2x plus x, ça me donne moins x. Y moins y, il s'annule, c'est ce qu'on cherchait à faire, tant mieux. Moins 1 plus 2 plus 1 égale 0. Je résous cette petite équation maintenant. Moins x est égal à moins 1. Et si je veux l'opposé de moins 1, ça donne 1. Solution. On commence toujours par la valeur de x, 1, et puis la valeur de y, 3. Deuxième exercice, 2x moins 3y est égal à 1 et moins 9y moins 4x moins 1 égale 0. Première chose à faire est très importante, ranger les deux équations. Donc on va aligner les termes en x, aligner les termes en y et puis enfin les termes indépendants. Donc je vois ici que les termes en x ne sont pas alignés. Je vois également que les termes en y ne sont pas alignés non plus. Et enfin, les termes indépendants. Dans la première équation, il est dans le membre de droite et dans la deuxième, dans le membre de gauche. Donc je vais également les mettre du même côté de l'égalité. Je le laisse à droite dans la première équation. Par contre, dans la deuxième, s'il change de membre, je n'oublie pas de changer son signe. Donc il était négatif,
il devient positif. Mes équations sont bien rangées, je peux commencer. Commençons par éliminer les termes en x. Je regarde mes termes en x. Comme coefficient, j'ai 2 et 4, et le PPCM entre 2 et 4, c'est 4. Par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 4? Par 2. Et par quoi est-ce que je dois multiplier 4 pour avoir 4? Par 1. Vérification des signes, j'ai bien un positif et un négatif, c'est ce que je souhaite obtenir. Je peux commencer. Je vais multiplier toute la première équation par 2. 2x fois 2, 4x, moins 3y fois 2, moins 6y, et de l'autre côté de l'égalité, 1 fois 2, 2. Pour la deuxième équation, je vais tout multiplier par 1, donc c'est comme si je la recopiais telle qu'elle. Parce que 1 est neutre dans la multiplication. Et est égal à 1. J'additionne tout ça. 4x moins 4x, ça me donne 0x, et heureusement, c'est ce que je cherchais à faire. Moins 6y moins 9y, ça me donne moins 15y. Et 2 plus 1, 3. Alors, ce que je souhaite, moi, c'est la valeur de y. Entre le moins 15 et le y, c'est bien un fois. Donc, si j'envoie le moins 15 de l'autre côté, il deviendra diviseur. Je peux simplifier la fraction obtenue parce que 3 et 15 se divisent par 3. Donc, j'obtiens moins 1 cinquième. À présent, éliminons les termes en y. Les voici. Comme coefficient, j'ai 3 et 9 et le PPCM entre 3 et 9, c'est 9. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour avoir 9? Par 3. Et par quoi est-ce que je dois multiplier 9 pour avoir 9? Par 1. Je regarde les signes. J'ai 2 négatifs. Et ça ne va pas. Donc je veux un positif et un négatif, n'importe lequel. Donc je choisis de mettre un moins sur un de mes deux facteurs. Allons-y. Si je multiplie toute la première équation par 3, j'obtiens 2x fois 3, 6x, moins 3y fois 3, moins 9y, et de l'autre côté, 1 fois 3, 3. Deuxième équation, je multiplie tout par moins 1, donc tout va changer de signe. Moins 4x devient 4x, moins 9y devient plus 9y, et le 1 devient moins 1. J'additionne tout ça. 6x plus 4x, ça me donne 10x. Moins 9y plus 9y disparaissent puisque ça fait 0y et c'est ce que je cherchais à faire. Et il me reste 3 moins 1 qui donne 2. X vaut donc 2 divisé par 10. Et si je simplifie, 1 cinquième. Pour la solution, je commence toujours par ma valeur en x, donc 1 cinquième, et puis ma valeur en y, moins 1 cinquième. Exercice suivant. 2x plus 3y est égal à 1 et 3x plus 7y est égal à moins 2. Première chose, je vérifie si mes deux équations sont bien rangées. Mes x sont bien alignés, mes y aussi, et mes termes indépendants sont bien du même côté de l'égalité, sont tous les deux à droite. Je peux donc commencer. Allons-y. Tout d'abord, éliminons les termes en x. Les voici. J'ai 2 et 3 comme coefficients, et le PPCM entre 2 et 3, c'est 6. Par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 6? Par 3. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour avoir 6? Par 2. Ici, attention, j'ai deux nombres positifs et j'en veux au moins un négatif. Donc, je vais transformer un de mes facteurs par un négatif, celui que je veux. J'ai choisi le deuxième. Allons-y. Je multiplie toute la première équation par 3. 2x fois 3, ça me donne 6x. 3y fois 3, plus 9y. Et de l'autre côté de l'égalité, 1 fois 3, 3. Pour ma deuxième équation, je vais tout multiplier par le facteur moins 2. Donc 3x fois moins 2, moins 6x. 7y fois moins 2, moins 14y.
Et moins 2 fois moins 2, ça me donne 4. J'additionne les deux équations. 6x moins 6x, 0x, heureusement il s'annule, c'est ce que je souhaitais. 9y moins 14y, ça me donne moins 5y. Et 3 plus 4, ça me donne 7. J'isole l'y, donc le moins 5 est un facteur, il devient diviseur et je fais remonter mon signe négatif parce qu'on ne les apprécie pas trop quand ils sont au dénominateur. Y est donc égal à moins 7 cinquièmes. À présent, éliminons les termes en Y. Les voici. Les coefficients sont 3 et 7 et le PPCM entre 3 et 7, c'est 21. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour avoir 21 par 7 et par quoi est-ce que je dois multiplier 7 pour avoir 21 par 3. Attention, plus 3y et plus 7y sont tous les deux positifs. Ça veut dire que je vais transformer un des deux facteurs par un négatif. Allons-y. Je multiplie toute la première ligne par 7. Donc 2x fois 7, 14x. 3y fois 7 plus 21y. Et de l'autre côté de l'égalité, 1 fois 7, 7. Deuxième équation, je multiplie tout par moins 3. 3x fois moins 3, ça me donne moins 9x. Plus 7y fois moins 3, moins 21y. Et moins 2 fois moins 3, ça me donne 6. À présent, j'additionne mes deux équations. 14x moins 9x, ça me donne 5x. Plus 21y moins 21y, 0y, j'ai pas besoin de le noter. Et 7 plus 6, 13. Ce que je souhaite, moi, c'est x, donc 13 cinquièmes. Pour ma solution, d'abord les x, 13 cinquièmes et moins 7 cinquièmes. Dernier exercice. 3x moins 2y moins 2 égale 0 et moins 6x plus 4y égale moins 4. Première chose à faire, vérifier que mes deux équations sont bien rangées. Mes x sont bien alignés, mes y aussi en deuxième position. Par contre, je vois que mon terme indépendant dans ma première équation est à gauche et dans la deuxième équation, il est à droite. Je vais les mettre tous les deux du même côté en changeant bien le signe du moins 2 en plus 2. J'obtiens donc 3x moins 2y est égal à 2 et dans ma deuxième équation, moins 6x plus 4y est égal à moins 4. À présent, je peux commencer. Commençons par éliminer les termes en x. Les voici. Le PPCM entre 3 et 6, c'est 6. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3 pour avoir 6? Par 2. Et par quoi est-ce que je dois multiplier 6 pour avoir 6? Par 1. 3x et moins 6 sont bien de signes opposés. Je peux commencer. Je multiplie toute la première ligne par 2. 3x fois 2, ça me donne 6x. Moins 2y fois 2, moins 4y. Et 2 fois 2, 4. Pour ma deuxième équation, je multiplie tout par 1, donc je peux la recopier. Moins 6x plus 4y est égal à moins 4. J'additionne mes deux équations. 6x moins 6x, ça tombe bien, je souhaitais les éliminer. Par contre, moins 4y plus 4y, ça me donne 0y. Et 4 moins 4, ça me donne 0. Attention, 0y égale 0, c'est un cas particulier. Je suis dans un système indéterminé. Et ma solution s'écrit xy tel que 3x moins 2y moins 2 égale 0, qui est une des deux équations du système. Merci.